Je suis par Sri Nisargadatta Maharaj. Introduction. Si l'on avait demandé à Sri Nisargadatta Maharaj de nous raconter sa vie, ce dernier aurait certainement répondu qu'il n'y a rien de tel qu'une naissance, une croissance, et que rien n'est jamais arrivé. C'est donc auprès de parents ou disciples qu'on peut savoir que Sri Nisargadatta Maharaj est né à Bombay en mars 1897 et que son prénom est Maruti. Son père et sa mère menèrent la vie de simples fermiers au sud de Bombay. C'est dans une ambiance laborieuse et religieuse que s'écoula l'enfance de Maharaj. En 1918, quelques années après la mort de son père, Maharaj fut engagé comme employé de bureau, mais son esprit indépendant et énergique lui fit préférer la vie de commerçant. L'ouverture d'une échoppe de petites cigarettes indiennes, de bidis, fut rapidement suivie de plusieurs autres. En 1924, il se maria à Sunatibai, qui lui donna un fils et 3 filles. Sa soif de recherche intérieure, qui s'était manifestée alors qu'il était encore enfant, demandait des réponses. C'est alors qu'un de ses amis lui fit faire la connaissance en 1933 de celui qui allait devenir son maître, Sri Siddharameshwar Maharaj, de la tradition des Navnath Sampradaya. Ce dernier lui conseilla de ne s'occuper que d'une seule chose. Tu n'es pas ce que tu crois être. Trouve ce que tu es, observe le sens de je suis. Découvre ton véritable soi. J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire, dira Maharaj. Tout en gagné, je le consacrai à m'observer en silence. Cela opéra en moi un changement rapide et profond. Il ne me fallut pas plus de 3 années pour réaliser mon être véritable. En 1937, un an après la mort de son maître, Maharaj abandonna sa famille, ses affaires et mena une vie de moine errant à travers l'Inde. En chemin vers les Himalayas, où il avait projeté de passer le reste de ses jours, il fit la rencontre d'un des disciples de son maître qui le persuada des défauts d'une vie totalement détachée du monde et de l'immense fécondité spirituelle qu'il y a à s'abstenir de passion dans l'action. À son retour à Bombay, Maharaj trouva toutes ses échoppes à l'abandon, sauf une. Satisfait de peu, il se remit à la tâche, dans le seul intérêt de sa famille, consacrant toute son énergie au travail spirituel. Il se construisit au-dessus de ces 2 petites pièces un endroit pour la méditation. Peu à peu, les gens furent attirés par la sagesse et son don de parole. Plus tard, quand son fils prit sa succession, les réunions passèrent de la rue à sa loggia. Au fil des années, Maharaj perdit sa femme et 2 de ses filles. C'est là, dans ce quartier surpeuplé de Bombay, que Maurice Friedman, le traducteur du présent livre, découvrit celui qui allait devenir son maître. Patiemment, lui qui avait rencontré Ramana Maharshi et qui avait suivi inlassablement pendant plus de 30 années Jiddu Krishnamurti, se mit tout d'abord à écouter et enfin à retranscrire avec la plus grande rigueur l'extraordinaire livre d'entretien que vous allez pouvoir lire. La parution de l'ouvrage eut comme conséquence de faire affluer auprès de Maharaj tous ceux, nous, vous, moi, qui sommes aux prises avec des problèmes personnels, qu'ils soient spirituels, intellectuels ou tout simplement affectifs. Tous les jours, de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30, Maharaj écoutait sans exclusive chacun. Tous les concepts alors choyés ou haïs étaient vus pour ce qu'ils étaient, de simples créations mentales. Mais la lecture des pages qui vont suivre vous parlera beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. À partir de 1980, Maharaj, alors atteint d'un cancer, écourta sensiblement les entretiens qu'il accordait. Ce dernier ne répondait alors qu'aux questions essentielles. Bien peu se sont alors aventurés à poser des questions. Maharaj s'est éteint le 8 septembre 1981 à 19h30. 1. Question. Au réveil, le monde surgit. Tous les jours, nous en faisons l'expérience. D'où cela vient-il ? Avant qu'une chose ne vienne à être, il faut qu'il y ait une personne à qui elle puisse se manifester. Toute apparition, comme toute disparition, présuppose un changement par rapport à un arrière-plan sans changement. Question. Avant de m'éveiller, j'étais inconscient. Dans quel sens ? D'avoir oublié ou de n'avoir rien ressenti ? Même inconscient, ne ressentez-vous rien ? Pouvez-vous exister sans connaître ? Un trou de mémoire est-il une preuve de non-existence ?
Et pouvez-vous vraiment parler de votre propre non-existence comme d'une expérience réelle? Vous ne pouvez même pas dire que votre mental n'existait pas. Est-ce un appel qui vous a réveillé? Et en vous réveillant, n'est-ce pas la sensation je suis qui s'est d'abord manifestée? Une sorte de graine de conscience devait exister, même pendant votre sommeil ou votre évanouissement. Au réveil, l'expérience se déroule ainsi. Je suis, le corps, dans le monde. Cela peut avoir l'apparence d'une succession, mais en fait, il y a simultanéité, l'idée d'avoir un corps dans le monde. Peut-il y avoir la sensation du je suis s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque autre chose? Question. Je suis toujours quelqu'un avec ses souvenirs et ses habitudes. Je ne connais aucun autre je suis. Peut-être quelque chose vous empêche-t-il de connaître. Quand vous ne connaissez pas une chose que d'autres connaissent, que faites-vous? Question. Je cherche la source de leur connaissance en suivant leurs indications. N'est-il pas important pour vous de savoir si vous n'êtes qu'un simple corps ou quelque chose d'autre, ou peut-être rien du tout? Ne voyez-vous pas que tous vos problèmes sont ceux de votre corps? Nourriture, vêtements, maison, amis, nom, réputation, sécurité, survie, tout cela perd son sens quand vous réalisez que vous pouvez ne pas être qu'un simple corps. Question. Quel bénéfice tirerais-je de savoir que je ne suis pas ce corps? Même dire que vous n'êtes pas le corps n'est pas tout à fait vrai. D'une certaine manière, vous êtes tous les corps, les cœurs, les esprits, et bien plus encore. Plongez profondément dans la sensation « je suis » et vous trouverez. Comment retrouvez-vous une chose égarée ou oubliée? Vous la gardez présente à l'esprit jusqu'à ce qu'elle vienne à vous. La sensation d'être du « je suis » est la première à émerger. Demandez-vous d'où elle vient, ou contentez-vous de la contempler avec calme. Lorsque le mental se fixe immobile sur « je suis », vous entrez dans un état que vous ne pouvez exprimer, mais que vous pouvez expérimenter. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer sans relâche. Après tout, cette sensation « je suis » vous est toujours présente, mais vous y avez greffé toutes sortes de choses. Corps, sentiments, pensées, opinions, possessions intérieures ou extérieures, etc. À cause d'elle, vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Question. Mais alors, que suis-je? Il vous suffit de savoir ce que vous n'êtes pas. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous êtes. Car tant que connaissance signifie description en fonction de ce qui est déjà connu, perception ou concept, il ne peut y avoir connaissance de soi, car ce que vous êtes ne peut être décrit que comme une négation de tout. Tout ce que vous pouvez dire, c'est « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». Vous ne pouvez raisonnablement dire « voilà ce que je suis ». Cela n'a tout simplement aucun sens. Ce que vous pouvez désigner par ceci ou cela ne peut pas être vous, pas plus que vous ne pouvez être quelque chose d'autre. Vous n'êtes rien d'inimaginable. Cependant, sans vous, il ne peut y avoir ni perception ni imagination. Vous observez votre cœur sentir, votre mental penser, votre corps agir. Le fait même de percevoir montre que vous n'êtes pas ce que vous percevez. Peut-il y avoir expérience ou perception sans vous? Une expérience doit appartenir à. Quelqu'un doit venir la réclamer comme sienne. Sans l'expérimentateur, l'expérience n'a pas de réalité. C'est l'expérimentateur qui donne sa réalité à l'expérience. De quelle valeur serait pour vous une expérience que vous ne pourriez pas avoir? Question. La sensation d'être expérimentateur, la sensation du « je suis », n'est-ce pas aussi une expérience? Évidemment, toute chose expérimentée est une expérience, et chaque expérience manifeste son expérimentateur. La mémoire crée l'illusion de la continuité. En réalité, chaque expérience a son propre expérimentateur, et l'impression d'identité est due au facteur commun qui est à la racine de toute relation expérience-expérimentateur. Identité et continuité ne sont pas la même chose. De même que chaque fleur possède sa couleur propre, mais que toutes les couleurs sont causées par la même lumière, des expérimentateurs apparaissent dans la conscience pure, indivisée et indivisible, séparés dans la mémoire, identiques dans leur essence. Cette essence est la racine, la base, la possibilité intemporelle et non spatiale pour toute expérience d'apparaître.
Question. Comment puis-je l'atteindre? Vous n'avez pas à l'atteindre, vous l'êtes. Cela viendra à vous si vous lui donnez une chance. Débarrassez-vous de l'attachement à l'irréel et le réel prendra sa place rapidement et sans heurts. Cessez d'imaginer que vous existez ou que vous faites ceci ou cela, et vous réaliserez que vous êtes la source et le cœur de toute chose. Il vous viendra alors un grand amour qui ne sera ni un choix, ni une prédilection, ni un attachement, mais un pouvoir qui rend toute chose aimable et digne d'amour. 2. Question. Maharaj, vous êtes assis là devant moi et je suis à vos pieds. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre nous? Il n'y a pas de différence fondamentale. Question. Cependant, il doit bien y en avoir une. Je viens vous voir, vous non. Parce que vous imaginez des différences, vous allez ici et là, à la recherche de gens supérieurs. Question. Mais vous êtes une personne supérieure. Vous dites connaître le réel alors que je ne le connais pas. Vous ai-je jamais dit que vous ne savez pas et que par conséquent vous êtes inférieur? Laissez ceux qui inventent de telles distinctions en faire la preuve. Je ne prétends pas savoir ce que vous ne savez pas. En fait, j'en sais bien moins que vous. Question. Vos paroles sont sages, votre comportement noble, votre grâce toute puissante. Je ne sais rien de tout cela et ne vois aucune différence entre vous et moi. Ma vie comme la vôtre est une succession d'événements. Seulement je suis détaché, et je considère le spectacle qui passe comme un spectacle qui passe, alors que vous adhérez aux choses et que vous vous déplacez en même temps qu'elles. Question. Qu'est-ce qui vous rend si calme, si détaché? Rien de particulier. Il s'est trouvé que j'ai fait confiance à mon maître. Il m'a dit que je n'étais rien d'autre que moi-même, et je l'ai cru. En lui faisant confiance, je me suis conduit en conséquence, et j'ai cessé de me tourmenter pour ce qui n'était pas moi ni à moi. Question. Pourquoi avez-vous eu la chance de faire entière confiance à votre maître, alors que nous n'avons confiance que dans les mots et les paroles? Qui peut le dire? C'est arrivé ainsi. Les choses arrivent sans cause ni raison, et après tout, quelle importance de savoir qui est qui? La haute opinion que vous avez de moi est vôtre. Vous pouvez en changer à tout moment. Pourquoi attacher de l'importance aux opinions, même aux vôtres? Question. Cependant, vous êtes différent. Votre mental semble en permanence calme et heureux, et des miracles se produisent autour de vous. Je ne connais rien en matière de miracles, et je me demande si la nature tolère des exceptions à ses lois, à moins d'admettre que tout est miracle. En ce qui concerne mon mental, il n'y a rien de tel. Il y a la conscience dans laquelle tout arrive. Tout est évident et l'expérimenter est à la portée de tous. C'est simplement que vous ne regardez pas assez attentivement. Regardez bien et voyez ce que je vois. Question. Que voyez-vous? Si le centre de votre attention n'était pas mal placé, vous pourriez voir ici et maintenant ce que je vois. Vous ne prêtez aucune attention à vous-même. Votre mental s'attache totalement aux choses, aux gens et aux idées, et ne porte jamais vers vous. Centrez votre attention sur vous. Devenez conscient de votre propre existence. Regardez-vous agir, examinez les motivations et les résultats de vos actions. Étudiez la prison que par inadvertance vous avez construite autour de vous. En sachant ce que vous n'êtes pas, vous arriverez à vous connaître. Le retour vers vous-même passe par les refus et les rejets. Une chose est certaine, le réel n'est pas imaginaire. Ce n'est pas un produit de la pensée. Même la sensation du « je suis » n'est pas continue, bien qu'elle soit une indication utile. Elle montre où chercher, mais pas que chercher. Simplement, étudiez-le bien. Dès l'instant où vous serez profondément convaincu de ne rien pouvoir dire d'autre de vous que « je suis », et que rien qui puisse être désigné soit vous, le besoin du « je suis » sera dépassé, et vous ne serez plus appliqué à vous définir avec des mots. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous débarrasser de la tendance à vous définir. Toutes les définitions ne s'appliquent qu'au corps et à ses expressions. Une fois l'obsession du corps disparue, vous retournerez spontanément et sans effort à votre état naturel. La seule différence qu'il y a entre nous, c'est que je suis conscient de mon état naturel, alors que vous êtes dans la confusion.
De même que l'or des bijoux n'est pas supérieur à la poudre d'or, sauf si l'esprit le décide, de même dans l'être nous sommes un, seule notre apparence est différente. Nous le découvrons en étant sérieux, en cherchant, en enquêtant, en questionnant à longueur de jour et d'heure, en consacrant notre vie à la recherche, à la découverte. 3. Question. Comme je peux le constater, il n'y a rien de mauvais dans mon corps ou dans mon être réel. Ni l'un ni l'autre ne sont de mon fait, et ils ne demandent pas d'amélioration. Ce qui était de travers, c'est mon corps intérieur, appelez-le mental, conscience, antakarana, peu importe son nom. Que voyez-vous de mauvais dans votre mental? Question. Il est inquiet, avide de ce qui peut être agréable. Il fuit ce qui est désagréable. Qu'y a-t-il de mal à chercher l'agréable et se détourner du désagréable? La rivière de la vie coule entre les rives de la souffrance et du plaisir. Il n'y a de problème que si le mental refuse de couler avec la vie et reste cloué aux rives. Ce que j'entends par couler avec la vie, c'est l'acceptation. Laissez venir ce qui vient et laissez aller ce qui va. Ne désirez pas, n'ayez pas peur. Observez le présent tel qu'il est et quand il arrive, car vous n'êtes pas ce qui arrive, mais celui à qui ça arrive. Et au fond, vous n'êtes même pas l'observateur. Vous êtes la potentialité ultime dont la conscience qui embrasse tout est la manifestation et l'expression. Question. Il existe cependant entre le corps et le soi une brume de pensées et de sentiments qui ne sont utiles ni au corps ni au soi. Ces pensées, ces sentiments sont sans consistance, transitoires et dépourvus de signification, simple poussière mentale aveuglante et étouffante, et pourtant ils sont là à obscurcir et à détruire. Le souvenir d'un événement ne peut certainement pas passer par l'événement lui-même, pas plus que son anticipation. Il y a dans l'événement présent quelque chose d'unique, d'exceptionnel, que n'ont ni l'événement passé ni celui à venir. Il y a en lui une plénitude, une réalité. Il s'impose comme illuminé. Il y a sur le présent l'empreinte de la réalité, ce que n'ont ni le passé ni le futur. Question. Qu'est-ce qui donne au présent cette empreinte de la réalité? Il n'y a rien dans l'événement présent qui le rende différent du passé ou du futur, car le passé fut réel l'espace d'un instant et le futur le deviendra. Qu'est-ce qui rend le présent si différent? Ma présence, évidemment. Je suis réel parce que je suis toujours maintenant dans le présent, et ce qui est avec moi maintenant participe de ma réalité. Le passé est dans la mémoire, le futur dans l'imagination. Il n'y a rien dans le présent lui-même qui le fasse ressortir comme réel. Ce peut être un fait banal, répétitif, comme le battement d'une horloge. Bien que nous sachions que chaque battement est identique aux autres, le battement présent est entièrement différent du précédent et du suivant, qui sont eux remémorés ou attendus. Une chose qui fixe mon attention dans le maintenant, mais présente, parce que je suis toujours présent. C'est ma propre réalité que je communique à l'événement présent. Question. Mais nous traitons les souvenirs comme s'ils étaient réels. Nous ne nous occupons des souvenirs que lorsqu'ils font éruption dans le présent. Ce qui est oublié ne nous importe que si nous le rappelons, ce qui implique son éruption dans le présent. Question. Oui, je peux voir qu'il y a dans le maintenant quelques facteurs inconnus qui donnent une réalité momentanée à la réalité transitoire. Nul besoin de le déclarer inconnu, puisque vous le voyez à l'œuvre constamment. A-t-il jamais changé depuis votre naissance? Les choses et les pensées n'ont pas cessé de changer, mais la sensation que ce qui est maintenant est réel n'a jamais changé, même en rêve. Question. Dans le sommeil profond, il n'y a pas de perception de la réalité présente. Le vide du sommeil profond est entièrement dû à l'absence de souvenirs spécifiques, mais il subsiste une sensation générale de bien-être. Les sensations sont différentes si je dis « j'étais profondément endormi » ou « j'étais absent ». Dans le sommeil, le corps fonctionne au-dessous du seuil de la conscience cérébrale. Question. Reprenons la question par laquelle nous avons débuté. Entre la source de la vie et l'expression de la vie, qui est le corps, il y a le mental et ses états toujours changeants. Le flot des états mentaux est perpétuel, sans signification et douloureux. La souffrance en est le facteur constant. Ce que nous appelons plaisir n'est qu'une brèche,
à un intervalle entre deux états pénibles. Le désir et la peur sont la chaîne et la trame de la vie, et tous deux sont faits de souffrance. Notre question est celle-ci. Peut-il y avoir un mental heureux? Le désir est le souvenir du plaisir, et la peur est le souvenir de la douleur. Tous les deux rendent le mental agité. Les instants de plaisir ne sont que des îlots dans le flot de la souffrance. Comment le mental pourrait-il être heureux? Question. Il est vrai que nous désirons le plaisir et que nous nous attendons à la souffrance. Mais il y a des moments de joie inattendus, imprévus. Une joie pure que ne contamine pas le désir, que nous n'avons pas cherché, pas mérité, un don de Dieu. Il n'en reste pas moins que la joie n'est joie que sur un fond de souffrance. Question. La souffrance est-elle un fait cosmique ou purement mental? L'univers est complet, et là où il y a plénitude, où rien ne manque, qu'est-ce qui pourrait être cause de souffrance? Question. L'univers peut être complet en tant que totalité, mais incomplet dans ses parties. Une partie de tout considérée relativement au tout est elle aussi complète. Elle ne devient incomplète et donc source de souffrance que vue isolée. Qu'est-ce qui nous dirige vers l'isolement? Question. Les limitations du mental, bien sûr. Le mental ne peut pas voir le tout dans la partie. Pas mal, de par sa nature, le mental divise et oppose. Ne pourrait-il pas y avoir un autre mental qui unisse et harmonise, voyant le tout dans la partie et la partie en totale relation au tout? Question. L'autre mental, où le chercher? En allant au-delà du mental qui limite, divise et oppose, en éteignant le processus mental tel que nous le connaissons. Lorsque ce processus cesse, l'autre mental est né. Question. Dans ce mental, les problèmes de joie ou de misère n'existent plus? Pas tels que nous les connaissons, c'est-à-dire désirables ou répugnants. Cela devient plutôt une question d'amour qui cherche à s'exprimer et qui rencontre des obstacles. L'esprit qui inclut, c'est l'amour en action qui se bat contre les circonstances, d'abord vaincues, puis victorieux en dernier ressort. Question. Est-ce l'amour qui est le pont entre le mental et le cœur? Quoi d'autre? Le mental crée l'abîme, le cœur le traverse. 4. Question. Nous nous sommes posés à plusieurs reprises la question de savoir si l'univers était soumis à la loi de la causalité ou s'il existait et fonctionnait en dehors de cette loi. Vous semblez partager l'opinion qu'il est sans cause, que toute chose, même la moindre, est sans cause, apparaissant et disparaissant sans aucune raison. Causalité signifie succession dans le temps d'événements situés dans l'espace, l'espace étant soit mental, soit physique. Le temps, l'espace, les causes sont des catégories mentales qui naissent et s'évanouissent avec le mental. Question. Tant que le mental fonctionne, la causalité est une loi valable. Comme tout ce qui est mental, cette prétendue loi de causalité se contredit elle-même. Rien de ce qui existe n'a de cause spécifique. L'univers entier contribue à l'existence de la plus petite des choses. Rien ne pourrait être ce qu'il est sans que l'univers soit ce qu'il est. Quand la source et le fondement de toute chose sont la seule cause de tout, parler de causalité comme d'une loi universelle est une erreur. L'univers n'est pas limité par son contenu, parce que ses potentialités sont infinies. Par ailleurs, il est la manifestation ou l'expression d'un principe totalement et fondamentalement libre. Question. Oui, on peut comprendre qu'en fin de compte, parler d'une chose comme étant la seule cause d'une autre chose soit entièrement faux. Cependant, dans la vie réelle, nous prenons sans cesse des initiatives en vue de résultats. Oui, il y a beaucoup d'activités de ce genre qui continuent à cause de l'ignorance. Si on savait que rien ne peut se produire sans que l'univers entier ne le produise, on en ferait bien davantage en dépensant bien moins d'énergie. Question. Si chaque chose est une expression de la totalité des causes, comment peut-on parler d'une action réfléchie en vue d'un résultat? Le désir même d'accomplir est également une expression de tout l'univers. Cela montre simplement que le potentiel énergétique s'est élevé à un point particulier. C'est l'illusion du temps qui vous fait parler de causalité. Quand on voit le passé et le futur dans un maintenant intemporel faisant partie d'un projet commun, l'idée de cause-effet perd toute valeur et la liberté créatrice prend sa place. Question. Cependant, je ne vois pas comment une chose peut venir à l'existence sans une cause.
Quand je dis qu'une chose est sans cause, je veux dire qu'elle peut être sans une cause précise. Votre mère n'est pas nécessaire pour vous donner naissance. Vous auriez pu naître d'une autre femme. Mais vous n'auriez pas pu naître sans la terre et le soleil. Même ceux-ci n'auraient pu causer votre naissance sans le facteur le plus important, votre propre désir de naître. C'est le désir qui donne la naissance, qui donne le nom et la forme. On imagine et on veut le désirable et il se manifeste comme quelque chose de tangible ou de concevable. C'est ainsi qu'est créé le monde dans lequel nous vivons, notre monde personnel. Le monde réel est hors du champ du mental. Nous le voyons à travers le filet de nos désirs, divisés en plaisir et misère, juste et faux, intérieur et extérieur. Pour voir l'univers tel qu'il est, vous devez passer de l'autre côté du filet. Ce n'est pas difficile. Le filet est plein de trous. Question. Que voulez-vous dire par trous et comment les trouver? Regardez le filet et ses nombreuses contradictions. Vous faites et défaites à chaque pas. Vous désirez la paix, l'amour, le bonheur, et vous travaillez durement à créer la misère, la haine et la guerre. Vous voulez la longévité et vous vous gavez. Vous recherchez l'amitié et vous exploitez. Considérez votre filet comme tissé de telles contradictions et supprimez-les. Le simple fait de les voir suffira à les faire s'évanouir. Question. Puisqu'en voyant la contradiction, je la supprime, n'y a-t-il pas de lien causal entre mon regard et la suppression? La causalité même comme concept ne s'applique pas au chaos. Question. Dans quelle mesure le désir est-il un facteur causal? C'est un facteur parmi de nombreux autres. Pour chaque chose, il y a d'innombrables facteurs. Mais la source de tout ce qui est, c'est l'infinie possibilité, la réalité suprême qui est en vous et projette sa puissance, sa lumière et son amour sur chaque expérience. Mais cette source n'est pas une cause, et nulle cause n'est une source. C'est pourquoi je dis que tout est sans cause. Vous pouvez essayer d'étudier la façon dont une chose se produit, mais vous ne pouvez pas découvrir pourquoi une chose est ce qu'elle est. Une chose est ainsi parce que l'univers est ce qu'il est. 5. Question. La conscience témoin est-elle permanente ou non? Elle n'est pas permanente. Le connaissant se manifeste et disparaît avec le connu. Ce en quoi le connaissant et le connu se manifestent et disparaissent est au-delà du temps. Les mots éternels ou permanents ne conviennent pas. Question. Dans le sommeil, il n'y a ni connaissant ni connu. Qu'est-ce qui maintient le corps sensible et réceptif? Vous ne pouvez certainement pas affirmer que le connaissant était absent. L'expérience des choses et des pensées n'était pas là, c'est tout. Mais l'absence d'expérience est aussi une expérience. C'est comme d'entrer dans une pièce obscure et de dire « je ne vois rien ». Un aveugle de naissance ne sait pas ce qu'est l'obscurité. De la même façon, le sommeil n'est qu'une suspension de la mémoire. La vie continue. Question. Et qu'est-ce que la mort? C'est un changement dans le processus de vie d'un corps déterminé. L'intégration cesse et la désintégration commence. Question. Mais qu'en est-il du connaissant? Disparaît-il avec le corps? Il disparaît à la mort, de la même façon qu'il est apparu à la naissance. Question. Et il ne reste rien? La vie reste. La conscience a besoin d'un véhicule et d'un instrument pour sa manifestation. Quand la vie produit un autre corps, un autre connaissant vient à être. Question. Y a-t-il un lien causal entre les corps connaissants et les corps mentaux successifs? Oui, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler le corps mémoire ou corps causal. Un enregistrement de tout ce qui était pensé, désiré et fait. C'est comme l'agglomération d'un nuage d'images. Question. Que signifie une existence séparée? C'est la réflexion dans un corps séparé de l'unique réalité. Dans cette réflexion, le non limité et le limité sont confondus et pris pour la même chose. La suppression de cette confusion est le but du yoga. Question. La mort ne supprime-t-elle pas cette confusion? Dans la mort, seul le corps meurt. La vie ne meurt pas, ni la conscience, ni la réalité. Même le corps n'est jamais aussi vivant qu'après la mort. Question. Mais renaît-on? Ce qui naît doit mourir. Seul le non-né ne meurt pas.
Trouvez ce qui ne dort jamais ni jamais ne s'éveille, et dont la pâle réflexion est notre sensation du jeu. Question. Comment puis-je mener à bien cette investigation? Comment faites-vous pour trouver une chose? En fixant sur elle votre mental et votre cœur. Il y faut de l'intérêt et un rappel constant. Se rappeler ce qui doit être remémoré est le secret du succès. Vous y parvenez par le sérieux, par l'application. Question. Voulez-vous dire que le simple fait de vouloir est suffisant? Les qualifications et les occasions sont certainement nécessaires. Elles viendront avec l'application. Ce qui par-dessus tout importe, c'est d'être libéré des contradictions. Le but et le moyen ne doivent pas se situer sur des plans différents. La vie et la lumière ne doivent pas se combattre. Le comportement ne doit pas trahir la foi. Vous pouvez appeler cela honnêteté, intégrité, plénitude. Il ne faut pas retourner en arrière, défaire, déraciner, abandonner le terrain conquis. De la ténacité dans le dessein et de l'honnêteté dans la recherche vous amèneront au but. Question. Ténacité et honnêteté sont assurément des dons. Je n'ai trace ni de l'une ni de l'autre. Tout vous viendra en chemin. Faites d'abord le premier pas. Toutes les bénédictions viennent de l'intérieur. Tournez-vous vers l'intérieur. Le je suis, vous savez. Soyez avec lui à tous les instants dont vous pouvez disposer jusqu'à ce que vous vous tourniez vers lui spontanément. Il n'y a pas de voie plus simple et plus facile. 6. Question. Tous les maîtres conseillent de méditer. Quel est le but de la méditation? Nous connaissons le monde extérieur des sensations et de l'action, mais nous connaissons très peu notre monde intérieur, celui des pensées et des sentiments. Le premier but de la méditation est de devenir conscient de notre vie intérieure et de nous la rendre familière. Le but ultime est d'atteindre la source de la vie et de la conscience. Incidemment, l'habileté dans la méditation affecte profondément notre caractère. Nous sommes esclaves de ce que nous ne connaissons pas, nous sommes maîtres de ce que nous connaissons. Quel que soit le vice ou la faiblesse que nous découvrons et dont nous comprenons les causes et les façons d'agir, nous les surmontons par la connaissance. L'inconscient disparaît quand il est amené dans le conscient. La dissolution de l'inconscient dégage de l'énergie. Le mental se sent en adéquation et devient tranquille. Question. Quelle est l'utilité d'un mental tranquille? Quand le mental est tranquille, nous parvenons à nous connaître comme purs témoins. Nous nous retirons de l'expérience et de l'expérimentateur et nous nous tenons à part dans la pure conscience qui est entre et au-delà des deux. La personnalité, fondée sur l'identification de soi en s'imaginant être quelque chose, je suis ceci ou je suis cela, continue, mais comme une partie du monde objectif. Son identification au témoin cesse. Question. Pour autant que je puisse en juger, je vis sur de nombreux plans et sur chacun d'eux, la vie requiert de l'énergie. De par sa nature propre, le soi se complète dans toutes les choses et son énergie s'écoule vers l'extérieur. Le but de la méditation n'est-il pas de maintenir ces énergies aux plans les plus élevés ou de les retenir et de les pousser vers le haut afin que les plans supérieurs puissent aussi prospérer? Ce n'est pas tant une question de plan que de qualité. La méditation est une activité sattvique dont le but est d'éliminer tamas, la torpeur, et rajas, l'agitation. Sattva, à l'état pur, l'harmonie, est la libération parfaite de la paresse et de l'agitation. Question. Comment fortifier et purifier Sattva? Sattva est toujours pur et fort. C'est comme le soleil. Il peut paraître obscurci par des nuages ou de la poussière, mais uniquement du point de vue de l'observateur. Occupez-vous des causes de l'obscurcissement et non du soleil. Question. Quelle est l'utilité du Sattva? Quelle est l'utilité de la vérité, de la bonté, de l'harmonie, de la beauté? Elles sont leur propre but. Elles se manifestent spontanément et sans effort quand les choses sont laissées à elles-mêmes, quand on ne s'oppose pas à elles, quand elles ne sont pas désirées, rejetées ou conceptualisées, mais simplement perçues par une pleine conscience. Une telle conscience est elle-même sattva. Elle n'utilise ni les gens ni les choses, mais les accomplit. Question. Puisque je ne peux pas améliorer sattva, dois-je m'occuper uniquement de rajas et de tamas? Quelle doit être ma conduite à leur rencontre? En étudiant leur influence sur vous et en vous. Observez-les à l'œuvre
Étudiez la façon dont ils s'expriment dans vos pensées, vos paroles et vos actes, et peu à peu leur emprise faiblira et la claire lumière de Sattva apparaîtra. Ce n'est pas une voie difficile ou longue. La seule condition du succès, c'est l'application. 7. Question. Il existe des livres intéressants écrits par des gens apparemment compétents qui nient la qualité illusoire du monde, bien qu'ils n'en nient pas le caractère transitoire. Selon eux, il existe une hiérarchie d'êtres du plus bas au plus haut. Sur chaque plan, la complexité de l'organisme permet et réfléchit la profondeur, l'amplitude et l'intensité de la conscience, sans qu'il y ait un point culminant visible ou connaissable. D'un bout à l'autre de ces théories, une loi suprême règne, l'évolution des formes en vue de l'accroissement et de l'enrichissement de la conscience et de la manifestation de ses potentialités infinies. Il peut ou ne peut pas en être ainsi. Même s'il en est ainsi, ce n'est que du point de vue du mental, mais en fait, l'univers entier n'existe que dans la conscience, alors que je suis dans l'absolu. Dans l'être pur, la conscience s'éveille. Dans la conscience, le monde apparaît et disparaît. Tout ce qui est moi. Tout ce qui est mien. Avant tout commencement, après toute fin, je suis. Tout a son être en moi dans le je suis qui brille en tout être vivant. Même le non-être est impensable sans moi. Quoi qu'il arrive, je dois être là pour en être le témoin. Question. Pourquoi déniez-vous l'existence au monde? Je ne nie pas le monde. Je le vois comme apparaissant dans la conscience qui est la totalité du connu dans l'immensité de l'inconnu. Ce qui commence et finit n'est que simple apparence. On peut dire que le monde apparaît non qu'il est. Sur une certaine échelle de temps, l'apparence peut être durable et très éphémère sur une autre, mais finalement cela revient au même. Tout ce qui est conditionné par le temps n'est que momentané et n'a pas de réalité. Question. Vous voyez certainement le monde réel tel qu'il vous entoure et vous semblez vous conduire tout à fait normalement. C'est ce qu'il vous paraît. Ce qui chez vous remplit le champ entier de la conscience n'est pour moi qu'un simple point dans la mienne. Le monde ne dure qu'un instant. C'est votre mémoire qui vous fait penser que le monde possède une continuité. En ce qui me concerne, je ne vis pas dans la mémoire. Je vois le monde tel qu'il est, une apparition momentanée dans la conscience. Question. Dans votre conscience? Toute idée de moi, de mien, de je suis même est dans la conscience. Question. Votre être absolu est-il donc l'inconscience? L'idée d'inconscience n'existe que dans la conscience. Question. Mais alors, comment savez-vous que vous êtes dans l'état suprême? Parce que je suis en lui. C'est le seul état naturel. Question. Pouvez-vous le décrire? Uniquement par des négations, comme non conditionné, indépendant, non relatif, non divisé, non composé, inébranlable, non questionnable, inaccessible par l'effort. Toute définition positive provient de la mémoire. Elle ne s'y applique donc pas. Et cependant, mon état est éminemment réel, et donc possible, accessible. Question. N'êtes-vous pas immergé hors du temps dans une abstraction? L'abstraction est mentale et verbale, et disparaît dans le sommeil ou l'évanouissement. Elle réapparaît dans le temps. Je suis dans mon état propre en permanence dans le maintenant. Le passé et le futur ne sont que dans le mental. Je suis maintenant. Question. Le monde aussi est maintenant. Quel monde? Question. Le monde qui nous entoure. C'est votre monde que vous avez à l'esprit, pas le mien. Que savez-vous de moi, alors même que notre conversation ne se déroule que dans votre monde? Vous n'avez aucune raison de croire que mon monde est identique au vôtre. Mon monde est réel, vrai, tel qu'il est perçu, tandis que le vôtre apparaît et disparaît selon l'état de votre mental. Votre monde est quelque chose d'étranger, et vous en avez peur. Mon monde, c'est moi-même. Je suis chez moi. Question. Si vous êtes le monde, comment pouvez-vous en être conscient? Le sujet de la conscience n'est-il pas différent de son objet? La conscience et le monde apparaissent et disparaissent en même temps. Ils sont donc deux aspects d'un même état. Question. Dans le sommeil, je ne suis pas et le monde continue. Comment le savez-vous? Question. Je le sais au réveil. Ma mémoire me le dit. La mémoire est dans le mental.
le mental continue pendant le sommeil. Question. Il est partiellement en suspension. Mais l'image qu'il a du monde n'en est pas affectée. Aussi longtemps que le mental est là, votre corps et votre monde sont là. Votre monde est une création du mental, subjectif, enfermé dans le mental, fragmentaire, temporaire, personnel, pendu au fil de la mémoire. Question. Et le vôtre est-il ainsi? Oh non, je vis dans un monde de réalité tandis que le vôtre est imagination. Votre monde est personnel, privé, non partageable, intimement vôtre. Personne ne peut y entrer, voir comme vous voyez, entendre comme vous entendez, ressentir vos émotions, penser vos pensées. Dans votre monde, vous êtes vraiment seul, enfermé dans votre rêve perpétuellement changeant que vous prenez pour la vie. Mon monde est un monde ouvert, commun à tous, accessible à tous. Il y a dans mon monde communauté, pénétration, amour, qualité vraie. L'individu est la somme, la totalité de l'individualité. Tout est un, et le un est tout. Question. Votre monde est-il plein de choses et de gens comme le mien? Non, il est plein de moi-même. Question. Mais voyez-vous et entendez-vous comme nous? Oui, il peut sembler que j'entends et vois, parle et agisse, mais chez moi cela arrive comme chez vous la digestion ou la transpiration. La machine corps mental en prend soin, mais me laisse au dehors. De même que vous n'avez pas à vous inquiéter de la pousse de vos cheveux, je n'ai pas à me préoccuper de mes paroles ou de mes actes. Ils arrivent simplement et me laissent non concerné, car dans mon monde, rien ne va jamais de travers. 8. Question. Étant enfant, j'ai ressenti très souvent des états de bonheur parfait approchant de l'extase. Plus tard, ils ont cessé. Mais depuis que je suis en Inde, ils ont réapparu, particulièrement depuis que je vous ai rencontré. Cependant, ces états, si merveilleux soient-ils, ne durent pas. Ils viennent, puis s'en vont sans que je puisse savoir quand ils reviendront. Comment peut-il y avoir quelque chose de stable dans un mental qui ne l'est pas? Question. Comment puis-je stabiliser mon mental? Comment un mental qui manque de rigueur peut-il se rendre stable? Bien sûr, il ne le peut pas. Il est dans la nature du mental de vagabonder. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de fixer le centre de la conscience au-delà du mental. Question. Comment y parvenir? Refusez toute pensée sauf une. Je suis. Au début, le mental se rebellera, mais avec de la patience et de la persévérance, il cédera et restera calme. Une fois que vous aurez atteint la tranquillité, les choses commenceront à se produire spontanément et tout à fait naturellement, sans que vous ayez à vous en mêler. Question. Puis-je éviter cette longue lutte avec mon mental? Oui, certainement. Contentez-vous de vivre la vie comme elle vient, mais avec alacrité et vigilance, laissant toutes les choses arriver comme elles arrivent, accomplissant les actions naturelles d'une façon naturelle, souffrant, vous réjouissant de ce que la vie vous apporte comme elle vous l'apporte. Cela aussi est une voie. Question. Soit. Je peux donc aussi bien me marier, avoir des enfants, diriger une affaire, être heureux. Bien sûr, vous pouvez être heureux ou ne pas l'être. Prenez la vie à votre pas. Question. Malgré tout, je désire le bonheur. On ne peut pas trouver le vrai bonheur dans les choses qui changent et qui passent. Le plaisir et la souffrance alternent inexorablement. Le bonheur vient du soi et ne peut être trouvé que dans le soi. Trouvez votre soi réel et le reste viendra avec lui. Question. Si mon soi réel est paix et amour, pourquoi suis-je si agité? Ce n'est pas l'être réel qui est agité, mais sa réflexion dans le mental qui apparaît ainsi parce que le mental est sans repos. C'est comme la réflexion de la lune sur une eau troublée par le vent. Le vent du désir trouble le mental et le moi qui n'est qu'une réflexion du soi dans le mental apparaît changeant. Mais ces idées de mouvement, d'agitation, de plaisir ou de souffrance sont toutes dans le mental. Le soi se tient au-delà du mental, conscient mais non concerné. Question. Comment l'atteindre? Vous êtes le soi, ici et maintenant. Laissez le mental à lui-même, soyez conscient mais non concerné, et vous réaliserez que d'être vigilant et détaché, de regarder les choses venir puis passer, est un aspect de votre vraie nature. Question. Quels en sont les autres aspects? Ils sont innombrables. Réalisez un des aspects, vous les réaliserez tous. Question.
Dites-moi quelque chose qui m'aiderait. C'est vous qui savez le mieux ce dont vous avez besoin. Question. Je suis troublé. Comment acquérir la paix? Pourquoi voulez-vous la paix? Question. Pour être heureux. Présentement, n'êtes-vous pas heureux? Question. Non, je ne le suis pas. Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Question. J'ai ce dont je ne veux pas et je veux ce que je n'ai pas. Pourquoi ne pas inverser les facteurs? Désirez ce que vous avez et ne vous inquiétez pas de ce que vous n'avez pas. Question. Je veux ce qui est plaisant et je ne veux pas ce qui est désagréable. Comment savez-vous ce qui est plaisant et ce qui ne l'est pas? Question. Par l'expérience passée, évidemment. Guidé par la mémoire, vous avez recherché l'agréable et esquivé le désagréable. Avez-vous réussi? Question. Non. Le plaisant ne dure pas. La souffrance revient. Quelle souffrance? Question. Le désir du plaisir, la crainte de la souffrance, qui sont tous les deux des états d'angoisse. Y a-t-il un état de plaisir sans mélange? Tout plaisir physique ou mental a besoin d'un instrument. Les deux instruments, le physique et le mental, sont matériels. Ils se fatiguent, s'usent. Le plaisir qu'ils procurent est nécessairement limité en intensité et en durée. La souffrance est l'arrière-plan de tous vos plaisirs. Vous les désirez parce que vous souffrez. Mais la recherche même du plaisir est une source de souffrance. C'est un cercle vicieux. Question. Je vois bien le mécanisme de ma confusion, mais je ne vois pas le moyen d'en sortir. C'est l'étude du mécanisme qui montre la porte de sortie. Après tout, votre confusion n'est que dans votre mental, qui jusqu'à présent ne s'est jamais rebellé contre elle et ne l'a jamais affrontée. Il ne s'est rebellé que contre la souffrance. Question. Ainsi, tout ce que je peux faire, c'est de rester dans la confusion. La vigilance. Questionnez, observez, cherchez. Apprenez tout ce que vous pouvez sur la confusion, comment elle opère, ce qu'elle fait chez vous et chez les autres. En voyant clairement la confusion, vous vous libérez de la confusion. Question. Quand je regarde en moi-même, je m'aperçois que mon désir le plus fort, c'est de construire un monument, de bâtir quelque chose qui me survivra. Si je pense à une maison, à une femme et des enfants, c'est parce que c'est durable, solide, un témoignage de moi-même. D'accord, bâtissez un monument. Comment pensez-vous faire? Comment vous proposez-vous de le réaliser? Question. Ce en quoi je le construis m'importe peu du moment que ça dure. Vous voyez bien par vous-même que rien ne dure. Tout s'use, se brise, se dissout. Le sol même sur lequel vous bâtissez tremble. Que pouvez-vous bâtir qui durera plus que tout? Question. Intellectuellement, en parole, je suis conscient que tout est transitoire, mais en dépit de tout, mon cœur aspire à la permanence. Je veux créer quelque chose qui dure. Vous devez alors construire avec quelque chose qui soit durable. Que possédez-vous qui soit durable? Ni votre corps ni votre esprit ne dureront. Vous devez chercher ailleurs. Question. J'ai soif de permanence, mais je ne la trouve nulle part. Vous, n'êtes-vous pas permanent? Question. Je suis né, je mourrai. Pouvez-vous dire véritablement que vous n'existiez pas avant de naître, et vous est-il possible d'affirmer quand vous êtes mort, maintenant, je ne suis plus? Votre expérience ne vous permet pas de dire que vous n'êtes pas. Ce que vous pouvez dire, c'est je suis. Les autres non plus ne peuvent pas vous dire vous n'êtes pas. Question. Pendant le sommeil, il n'y a pas de je suis. Avant de faire des déclarations aussi péremptoires, examinez soigneusement votre état de veille. Vous découvrirez bien vite qu'il est plein de trous quand votre esprit se vide. Remarquez combien vous vous rappelez peu de choses, même complètement éveillé. Vous ne pouvez pas dire que pendant votre sommeil, vous n'étiez pas conscient. Simplement, vous ne vous souvenez pas. Un blanc dans la mémoire n'est pas nécessairement un blanc dans la conscience. Question. Puis-je arriver à me souvenir de mon état en sommeil profond? Bien sûr, en éliminant les instants de distraction pendant vos heures de veille, vous éliminerez peu à peu ces longs intervalles d'absence de mémoire que vous appelez le sommeil. Vous serez conscient d'être endormi. Question. Cependant, le problème de la permanence de la continuité d'être n'est pas résolu. La permanence n'est qu'une simple idée, née de l'action du temps. Le temps lui-même dépend de la mémoire. Ce que vous entendez par permanence serait une mémoire sans faille pendant un temps sans fin. Vous voulez rendre le mental éternel.
ce qui n'est pas possible. Question. Qu'est-ce qui est éternel? Ce qui ne change pas avec le temps. On ne peut pas éterniser une chose transitoire. Seul l'immuable est éternel. Question. Le sens général de ce que vous me dites m'est familier. Je ne cherche pas plus de savoir. Tout ce que je veux, c'est la paix. Vous pouvez avoir toute la paix que vous désirez si vous le demandez. Question. Je la demande. Vous devez demander d'un cœur non divisé et mener une vie pleine et entière. Question. Comment? Détachez-vous de tout ce qui agite votre mental. Renoncez à ce qui trouble sa paix. Si vous voulez la paix, méritez-la. Question. Tout le monde assurément mérite la paix. Seuls la méritent ceux qui ne la troublent pas. Question. En quoi est-ce que je trouble la paix? En étant l'esclave de vos désirs et de vos craintes. Question. Même quand ils sont justifiés? Les réactions émotionnelles nées de l'ignorance ou de la distraction ne sont jamais justifiées. Recherchez un esprit clair et un cœur clair. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une calme vigilance, de plonger dans votre nature réelle. C'est la seule voie vers la paix. 9. Question. Certains disent que l'univers a été créé, d'autres qu'il a toujours existé et qu'il subit dans l'éternité des changements incessants. Certains disent qu'il est assujetti à des lois éternelles, d'autres nient jusqu'à la causalité. Certains disent que l'univers est réel, d'autres qu'il n'a pas d'existence de quelque nature que cela soit. De quel univers parlez-vous? Question. Du monde de mes perceptions, bien sûr. Le monde que vous percevez est en vérité un tout petit monde, et il est entièrement privé. Regardez-le comme étant un rêve, et n'en parlons plus. Question. Comment puis-je le considérer comme un rêve? Un rêve ne dure pas. Combien durera ce petit monde qui est vôtre? Question. Après tout, mon petit monde est une partie du tout. L'idée d'un monde total n'est-elle pas qu'une partie de votre monde personnel? L'univers ne vient pas vous dire que vous en êtes une de ces parties. C'est vous qui inventez une totalité pour vous contenir en tant que partie. En fait, tout ce que vous connaissez, c'est votre monde privé, si bien meublé soit-il de vos imaginations et de vos espérances. Question. La perception n'est certainement pas l'imagination. Et quoi d'autre? La perception, c'est la reconnaissance, n'est-ce pas? Quelque chose de complètement étranger peut être ressenti, mais ne peut être perçu. La perception suppose la mémoire. Question. D'accord, mais la mémoire n'en fait pas une allusion. Perception, imagination, espoir, anticipation, illusion, tout cela est fondé sur la mémoire. Il y a à peine une frontière entre eux. Chacun se fond dans l'autre. Tous sont des réponses de la mémoire. Question. Mais la mémoire est là pour prouver la réalité de mon monde. Combien de choses vous rappelez-vous? Essayez d'écrire de mémoire ce que vous pensiez, disiez, faisiez le 30 du mois dernier. Question. Oui, il y a des trous. Ce n'est pas si mal. Vous avez beaucoup de souvenirs. La mémoire inconsciente rend si familier le monde dans lequel vous vivez. Question. Admettons que le monde dans lequel je vis soit subjectif et partiel. Qu'en est-il de vous? Dans quelle sorte de monde vivez-vous? Mon monde est exactement comme le vôtre. Je vois, je pense, j'entends, je sens, je parle, j'agis dans un monde que je perçois tout comme vous. Mais pour vous, il est tout. Pour moi, il n'est presque rien. Sachant que le monde est une partie de moi-même, je n'y attache pas plus d'importance que vous n'en attachez à la nourriture que vous avez mangée. Pendant sa préparation et pendant le repas, la nourriture est séparée de vous, et votre mental est fixé dessus. Une fois qu'elle est avalée, vous en devenez totalement inconscient. J'ai avalé le monde, et je n'ai plus besoin d'y penser. Question. N'en devenez-vous pas complètement irresponsable? Comment le pourrais-je? Comment pourrais-je blesser quelque chose qui fait un avec moi? Au contraire, sans penser au monde, tout ce que je fais lui est bénéfique. Tout comme le corps se maintient droit inconsciemment, je suis sans cesse agissant à faire que le monde se tienne droit. Question. Vous êtes néanmoins conscient de l'immense misère du monde? Bien sûr, j'en suis conscient, bien plus que vous ne pouvez l'être. Question. Et que faites-vous donc? Je le regarde avec les yeux de Dieu et je trouve que tout est bien. Question.
Comment pouvez-vous dire que tout est bien? Considérez les guerres, l'exploitation, les luttes cruelles entre les citoyens et l'État. Toutes ces souffrances sont des créations humaines, et il est dans le pouvoir de l'homme d'y mettre fin. Dieu y aide en mettant l'homme en face des résultats de ses actes et en demandant que la balance soit restaurée. Le karma est la loi qui travaille pour la justice. C'est la main guérissante de Dieu. 10. Question. Je suis rempli de désirs et j'aimerais qu'ils soient comblés. Comment puis-je arriver à ce que je veux? Méritez-vous ce que vous désirez? D'une façon ou d'une autre, il vous faut travailler à la satisfaction de vos désirs. Mettez-y de l'énergie et attendez les résultats. Question. Où vais-je trouver l'énergie? L'énergie, c'est le désir même. Question. Mais alors, pourquoi tous les désirs ne sont-ils pas satisfaits? Peut-être parce que le désir n'était ni assez fort ni assez durable. Question. Oui, c'est mon problème. Je désire des choses, mais quand il me faut agir, je suis paresseux. Quand votre désir n'est ni franc ni fort, il ne peut pas prendre forme. Par ailleurs, si vos désirs sont personnels en vue de votre propre jouissance, l'énergie que vous leur apportez ne peut qu'être limitée. Elle ne peut pas être supérieure à ce que vous possédez. Question. Cependant, des gens ordinaires parviennent à ce qu'ils veulent. Après l'avoir désiré fortement et longtemps. Mais même alors, leur réussite est limitée. Question. Et qu'en est-il d'un désir généreux? Si vous désirez le bien commun, le monde entier désire avec vous. Faites du désir de l'humanité votre désir et travaillez pour lui. Dans ce cas, vous ne connaîtrez pas d'échec. Question. L'humanité est le travail de Dieu, pas le mien. C'est de moi-même dont je m'occupe. N'ai-je pas le droit de voir mes désirs légitimes comblés? Ils ne feront de mal à personne. Mes désirs sont légitimes. Ce sont de justes désirs. Pourquoi ne se réalisent-ils pas? Les désirs sont justes ou injustes selon les circonstances. Cela dépend du point de vue. Ce n'est qu'au niveau de l'individu que la distinction entre juste et injuste est valable. Question. Quelles sont les lignes directrices qui permettent de faire ces distinctions? Comment arriver à savoir quels sont les désirs justes ou injustes? En ce qui vous concerne, les désirs qui conduisent à la souffrance sont injustes. Ceux qui conduisent au bonheur sont justes. Mais vous ne devez pas oublier les autres. Leur misère et leur bonheur comptent aussi. Question. Les résultats dans le futur. Comment puis-je savoir ce qu'ils seront? Servez-vous de votre mental. Rappelez-vous, observez. Vous n'êtes pas différent des autres. La plupart de leurs expériences sont valables pour vous aussi. Pensez clairement, profondément. Pénétrez toutes les structures de vos désirs et leurs ramifications. Ils sont une des plus importantes parties de votre tissu mental et émotionnel. Et ils affectent profondément vos actions. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas abandonner ce que vous ne connaissez pas. Pour aller au-delà de vous-même, vous devez vous connaître. Question. Que veut dire me connaître moi-même? Qu'arriverai-je à connaître exactement en me connaissant? Tout ce que vous n'êtes pas. Question. Mais pas ce que je suis. Ce que vous êtes, vous l'êtes déjà. En sachant ce que vous n'êtes pas, vous vous en libérez et ce qui reste, c'est votre état naturel. Cela se produit tout à fait spontanément et sans effort. Question. Et que vais-je découvrir? Vous découvrirez qu'il n'y a rien à découvrir. Vous êtes ce que vous êtes, c'est tout. Question. Mais fondamentalement, qui suis-je? L'ultime négation de ce que vous n'êtes pas. Question. Je ne comprends pas. C'est l'idée fixe de devoir être une chose ou une autre qui vous aveugle. Question. Comment puis-je me débarrasser de cette idée? Si vous me faites confiance, croyez-moi quand je vous dis que vous êtes la pure conscience qui illumine la conscience, son contenu infini, et vivez en conséquence. Si vous ne me croyez pas, tournez-vous vers l'intérieur à la recherche du « qui suis-je » ou fixez votre esprit sur « je suis » qui est l'être simple et pur. Question. De quoi dépend ma foi en vous? De votre pénétration du cœur des gens. Si vous ne pouvez pas lire dans mon cœur, regardez dans le vôtre. Question. Je ne peux faire ni l'un ni l'autre. Purifiez-vous par une vie ordonnée et utile. Surveillez vos pensées, vos sentiments, vos paroles et vos actes. Cela éclaircira votre vision. Question.
Ne dois-je pas d'abord renoncer à tout et mener une vie sans foyer? Vous ne pouvez pas renoncer. Vous pouvez quitter votre foyer, plonger votre famille dans le trouble, mais les attaches dans le mental et elles ne vous quitteront pas tant que vous ne connaîtrez pas votre mental de fond en comble. Le premier pas d'abord, connaissez-vous vous-même. Le reste suivra. Question. Mais vous m'avez déjà dit que j'étais la réalité suprême. N'est-ce pas là la connaissance de soi? Bien sûr, vous êtes la réalité suprême. Mais quoi? Chaque grain de sable est Dieu. C'est important de le savoir, mais ce n'est que le début. Question. Fort bien. Vous me dites que je suis la réalité suprême, je vous crois. Et maintenant, quel est le prochain pas? Je vous l'ai déjà dit. Découvrez ce que vous n'êtes pas. Corps, pensée, sentiments, opinions, temps, espace, être ou non être, ceci ou cela. Rien de ce que vous pouvez montrer, que ce soit concret ou abstrait, n'est vous. Une simple déclaration verbale ne suffira pas. Vous pouvez répéter sans cesse une formule sans résultat aucun. Vous devez vous regarder en permanence, particulièrement votre mental, instant par instant. Ne rien manquer. Ce regard témoin est essentiel pour séparer le soi du non-soi. Question. Ce spectateur n'est-il pas ma nature réelle? Pour qu'il y ait un spectateur, il faut qu'il y ait une autre chose qui soit le spectacle. Nous sommes toujours dans la dualité. Question. Et que penser d'observer l'observateur, avoir conscience de la conscience? De mettre des mots à la suite les uns des autres ne vous mènera pas loin. Pénétrez à l'intérieur et découvrez ce que vous n'êtes pas. Rien d'autre n'a d'importance.